Bonjour ou bonsoir, belles amies, belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Donc, merci à tous pour vos gentils messages, pour votre gentillesse, votre amour. Et des fois, ça me fait émotionner, tu vois, les messages. Donc, merci beaucoup. Voilà. On va commencer maintenant. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Et si tu viens d'arriver tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à te souscrire et à activer la clochette. Et puis, tu vois, tu verras tous les nouveaux messages et puis tu soutiens mon canal comme ça. Et puis la famille, elle grandit. Voilà, on est tous connectés, n'oubliez pas. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a mal à la tête, mais du côté gauche. Il y a quelqu'un qui pense tellement qu'il a la migraine. Alors, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne donc. Métatron, les enfants indigo et cristal. T'as une connexion avec les enfants, spécialement tu possèdes le don d'aider les enfants sensibles, les enfants indigo et les enfants cristal et les arcs-en-ciel. C'est des enfants, c'est des, comment ça se dit en français, des graines stellaires, des lumières, des envoyés des dieux, tu vois, des personnes spirituelles, sensibles aux énergies et capables des êtres d'amour, non, c'est des anges sur terre, tu vois. Et voilà. Alors, je vais te donner un message. Ah ben non, qu'est-ce que je raconte? Tu as donc dans le dos des decks, l'archange Michael et Métatron présent. Merci, merci et merci. Assume ce que tu es. Tu es un puissant, chéri et créatif fils de Dieu. Tu es aimé et de tout cœur. Et que personne ne te fasse le croire le contraire, tu vois. Et jamais. Tu vois, ici, il faut reprendre ton pouvoir. Voilà. Alors, je te donne un message de l'archange Michael maintenant. D'ailleurs, cette carte, je vais la laisser là. En tout cas, on me dit que tu es protégé, que ne t'inquiète pas, ta relation, ta connexion est protégée. Les anges des amoureux sont en train de vous aider. Chers anges de la garde de mon âme sœur, de ma flamme jumelle, merci pour nous préparer aux deux, pour l'amour, pour nous motiver à faire des changements salutaires dans notre vie pour nous préparer notre rencontre. Merci pour nous aider à nous reconnaître et je sais pas, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler là. Et nous donner le courage pour aller l'un envers l'autre. Merci de nous faire pour que nous puissions approfondir dans une relation réellement intime, tu vois. Donc voilà. Je sais pas si tu as bien compris parce que là, j'ai bugué. Mais bon, là, les anges des amoureux sont en train de vous aider en fait pour faire des changements nécessaires pour équilibrer cette union, pour avoir une union équilibrée, merveilleuse et harmonieuse. Non, c'est bien le but, n'est-ce pas? Tout le travail que vous avez à faire, vous êtes accompagné. Souvent, les séparations, ça sert à ça.
souvent non. Les séparations servent à ça, à travailler sur soi et pour pouvoir nous retrouver d'une meilleure manière, n'est-ce pas? Alors, regarde tes options. Merci, mon Dieu, pour ton amour et ta sagesse qui m'aident à voir, comprendre et valorer toutes mes options, m'aider. Oh, aide-moi, aide-moi, je t'en prie, à prendre les meilleures options pour ma santé, mon bonheur et l'objectif de ma vie. C'est quelqu'un qui est guidé, tu vois. Et puis ce cheval, il avance, hein. Il avance. D'ailleurs, c'est pas un cheval, c'est une licorne. Il va, droit vers cet amour magique. On te dit, conserve la foi et la confiance. Ok? Voilà. Je vais te donner un message de Métatron maintenant. Voyons. Bon, c'est bon, il a sauté, décidément. 9e chakra, c'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Ok? Alors, attention, soyez attentifs, à ce message. Je sais qu'il fait vachement chaud, en fait. Je crois que je vais fondre sur ma chaise. Bon, mais c'est pas grave, on continue. Il y a les symptômes de l'éveil émotionnel qui s'opèrent alors en vous. Donc, vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler. Vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible, vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil seront de plus en plus persistants et vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature, enracinez-vous et profitez-en pour méditer si vous en avez l'occasion dans la nature. C'est super, ça fait du bien, un endroit calme, tranquille. S'il y a de l'eau qui passe, c'est mieux. En tout cas, faites-le parce que ça va vous aider à aplanir un peu ce chamboulement émotionnel. Donc, enracinez-vous, rapprochez-vous de la nature, écrivez vos émotions, ce que vous sentez, ce que vous aimeriez dire à quelqu'un que vous n'avez pas eu l'opportunité, par exemple, peu importe si c'est votre autre ou une personne qui n'est plus là, ou une personne avec qui vous êtes disputé, peu importe. Ces choses-là qui restent à l'intérieur, tu vois, ces émotions qui sont bloquées, qu'on n'a pas l'occasion peut-être de pouvoir en parler. Il ne faut pas les garder, il faut les faire sortir. Donc, n'hésitez pas à les écrire. Même si vous écrivez, il y a quelques larmes qui coulent, dis-toi bien que c'est super parce que, tu vois, tu as lâché l'émotion et tu vas pouvoir passer à autre chose d'une manière ou d'une autre, tu vois. Oublier, c'est pas, disons, solutionner non d'une manière ou d'une autre ce blocage que tu avais là dedans, dans ton, tu n'as pas pu t'exprimer, tu vois, tu n'as pas pu t'exprimer et ça c'est pas facile à gérer aussi parfois quand on te donne pas l'opportunité de dire ce que tu ressens. Alors profite-en, prends un papier, un crayon, un cahier, pourquoi pas, et exprime-toi parce que c'est important. Et tu vois, à
aligner ses chakras aussi, c'est très important. Ça va t'aider à te... ça va les faire qui s'ouvrent chaque fois un peu plus, passer l'énergie correctement, équilibrer, puis en plus, tes, tes, tes émotions, elles vont plus être comme une montagne russe, elles seront plus stables, tu vois. Tu vas recevoir une stabilité. Disons, me crois pas, essaye, tu verras les résultats. C'est pas un jour, mais depuis le premier jour, tu vas te rendre compte chaque fois que tu vas te sentir un peu mieux. Tu vois, ces larmes, elles vont cesser au bout d'un moment. Voilà. Bon, je vais te donner un message de ton ange de la garde maintenant. Attends. Mes enseignements. Oui, bien sûr, dans ta vie, ce n'est pas toi qui as les épreuves. Tu ne les as pas toutes choisies, non? Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre grâce à mes enseignements. Je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc, voilà. De toute façon, sachez que tout arrive pour une raison et un but. Vous êtes accompagné, vos anges, vos archanges, Dieu, la source, les êtres de lumière qui sont toujours autour de vous et avec vous. Ils savent bien ce qu'on a besoin à chaque moment. Donc, confiez-leur. Confiez-vous à eux directement. Tu vois, parle-lui comme si c'est ton frère, ton père, ta mère, quelqu'un de cher, quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Parle-leur comme si tu parlais à ton meilleur ami ou je ne sais pas moi, tu vois ce que je veux dire? Comme ça, comme tu parles simplement, c'est pas la peine de chercher des mots, des trucs spéciaux, non. Eux, ils te connaissent mieux que personne, même mieux que toi-même. Donc, vas-y, sois toi-même et puis lâche tout. Lâche-leur toutes ces choses que tu as envie de dire. Les bonnes aussi, hein, pas que les mauvaises. Quand tu as quelque chose de bien, partage tes joies, partage tout en fait. Ça va faire que ta connexion elle va être encore plus de complicité, plus forte, tu sais. Et c'est super. Il te dit, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi. Directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement, tu dois être patient. La patience, n'est-ce pas? Vous savez bien que on est tous appelés à travailler la patience. Hein? Et c'est bien aussi. Hein? On s'habitue, on devient patient en fin de compte, c'est vrai. Donc, c'est un bon travail sur soi aussi. Hein? Tu vois, là, il y a des épreuves qui ont été passées. Des épreuves que toi, tu as choisies et tes anges aussi. Donc, accepte-les. Disons, ne lutte pas, ne pose pas de résistance. Mieux tu les acceptes et plus vite elles vont passer. Et alors, on prend un message. Les doutes. Quelqu'un qui doute, quelqu'un qui ne sait pas vers quelle option
prendre dans sa vie, donc quelle route, quelqu'un qui demande de l'aide pour trouver sa route. On te dit que cette personne, elle était comme dans un cycle, dans un karma, tu vois. Mais ça va terminer, ça va se terminer. Peut-être que cette personne, même c'est possible qu'elle déménage ou qu'elle ait déménagé. En tout cas, on te dit qu'elle avance. Elle avance. Comment je te dis ça, moi? Elle est en progression d'une manière ou d'une autre. Il y a des changements qui s'opèrent dans sa vie. Tu vois? Un message. On te parle que ton ange gardien va te donner un message. Il est sur le point de te donner un message. Cette personne est de ses doutes. Elle a demandé une aide, non, une guidance à ses anges, à Dieu, à la source, à qui elle croit, peu importe. En tout cas, on te dit que cette personne va recevoir ce message. Cette personne va recevoir ce message. Cette personne, on va lui dire qu'elle n'est pas sur la bonne voie, qu'elle est dans l'erreur d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ce qu'il a, plongé dans sa nuit noire de l'âme, elle a reçu une nouvelle décevante, n'est-ce pas? Elle est dans un éveil émotionnel. Elle ne sait plus quoi faire. Elle se demande pourquoi moi, non? Comme nous tous d'ailleurs, nous avons fait à ce moment-là, non? Vous êtes passé par là. Vous savez bien dans quel état on peut être, non? Quand on ne comprend pas ce qui arrive. En tout cas, cette personne, elle croit en Dieu. Elle est connectée. Tu vois, cette épreuve qu'elle est en train de passer, c'est bien pour la préparer pour l'amour. Donc, voilà. Pour l'amour, mais le véritable. Cette personne, elle a peut-être pris, tu vois, un chemin différent. Et elle s'est trompée de chemin. Et de toute façon, sachez que peu importe le chemin qu'on prend, le destin c'est le même. Et on est toujours remis sur notre chemin, tu vois, sur le bon chemin. D'une manière ou d'une autre, on va se prendre nos tours, non? Qu'on a foudre karmique, peu importe comment, c'est la même chose. Il y a des éclaircissements qui nous aident à nous remettre sur la voie. Parfois, on a un peu de mal à accepter, non? Mais on y arrive tous. L'univers, il est patient. Il a tout l'amour pour nous, toute la patience. Il ne nous juge pas. On est venu apprendre et simplement, jusqu'à ce qu'on apprenne, ça se reproduit une fois et l'autre. On va se fatiguer avant lui, donc jusqu'à ce qu'on dise... Non, je rigole parce que moi je pense que moi aussi, quand je voulais pas faire des trucs, jusqu'à ce que je le fasse, comme par exemple le canal en français, tu vois. En fait, j'avais pas le choix d'une manière ou d'une autre, puisqu'il fallait que je le fasse. Et ce qu'il y a, c'est que je me voyais pas trop, parce que je parlais pas bien, il fallait que je cherche mes mots, c'était une horreur.
canaliser et chercher en français les mots qu'on va dire, c'était je disais mais comment je vais faire ça? Mais non, mais en fin de compte, tu me vois, je suis là. C'est pour ça. Bon, enfin, je rigole maintenant, mais avant je rigolais pas du tout. Mais je suis reconnaissante, tu vois, parce que s'il ne m'avait pas aidé, avec cette secousse, non, d'une manière ou d'une autre, que j'ai reçue, j'aurais jamais rien fait. On est bien comme on est, sans trop se risquer, tu vois. Mais en fait, ça, c'est l'ego, qu'on se laisse guider par notre ego et par nos peurs. Donc, on ne bouge pas. C'est pourquoi nous avons donc tout, tout, toutes, toutes ces êtres de lumière, non? La source, Dieu, l'univers, peu importe, tu l'appelles comme tu veux, qui nous guide, qui nous pousse, qui nous met dans des situations. Il n'y a rien au hasard, tout est parfaitement orchestré, tu vois. Et là, on parle d'énergie. Vous êtes bien connectés. Vos énergies sont connectées. Vos cœurs sont connectés, tu vois. Si tu ressens de la tristesse parfois, ou si tu ressens que tu es très émotionnel d'un moment à l'autre, tu vois, c'est que tu ressens les énergies de ton autre. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, tout est en train de s'accoupler, non, de s'orchestrer d'une manière ou d'une autre, pour qu'il y ait des changements des deux côtés, évidemment, adéquates, non, pour que cette union puisse être puisse se donner sur le plan, sur ce plan, non, terrestre, non, 3D, on va dire. En tout cas, tu vois, cette personne, elle est en train de faire une dépuration énergétique, une purification, voilà, c'est ça qu'on dit. Une purification, parce que, elle était dans l'erreur, évidemment. Et les erreurs, ça porte toujours chaque acte, tu vois, du karma épuré, des choses comme ça, tu vois. Il faut laisser faire. En tout cas, on parle d'un nouveau départ. 5-5, ça fait numéro 10. Cette énergie entre vous et l'infini, c'est le 17, c'est le numéro 8, c'est le numéro de l'infini. Et le numéro 15, c'est le numéro 6, non? Et ça fait 6 et 8, c'est l'amour infini. L'amour qui est, qui vient de Dieu, de la source. Ton complément parfait. Voilà. Encore. Voyons voir. Je vais prendre un tarot. Celui-ci. Si tu aimes méditer, si tu médites, médite aussi avec la lumière dorée et argentée, ok? Voilà. S'il y a bien une personne qui a besoin de
couper avec une situation comment te dire, une situation où ses doutes même, tu vois, son mental directement. Elle a elle a la tête qui fait de la fumée, tu vois. Elle a sa tête, ouais, c'est bien dit. Sa tête qui va exploser. Il faut couper avec tous ses doutes, toutes ses peurs, toutes ces... cette personne ne voyait pas les choses claires. Hein. On parle d'un équilibre à retrouver. Tu vois, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Ici, les anges et les archanges vont aider cette personne à retrouver son équilibre, à retrouver la confiance, non, à savoir quel est le chemin à prendre peut-être, tu vois. Et cette personne, elle était comme comme enchaînée dans son mental, dans sa prison mentale. Elle est passée à un moment de tour. Hein. Tu vois, là, on a la carte du diable, on a des chaînes. Et cette personne, comme qu'elle sortait pas de là. C'était toxique, son mental, ça l'empoisonnait à elle-même. Hein? Parfois, on a un sacré... on se fait saboter, en fait. On est en train... Tu vois, et ce message qu'on lui donne, regarde, c'est encore l'infini qu'il y a ici. Hein. Ça, c'est le message qu'on lui a donné. Qui est son autre réellement? Hein? Si elle avait des doutes sur plusieurs options, on ne sait pas, tu vois, où elle a fait le mauvais choix, elle sait qu'elle est partie du mauvais côté. Hein. Juste, la carte du diable, elle est bien dans le noir. En tout cas, elle a pris une tour, une illumination, tu vois, elle est venue du ciel, d'en haut. Et cette tour, c'est pour la faire réactionner. Ça l'a fait, elle a pris quelque chose, ça lui a... Cette nouvelle, quoi, ça lui a fait un électrochoc, tu vois. Cet électrochoc qui lui a servi pour son éveil émotionnel. En fait, l'éveil, chaque fois qu'on va s'élever un peu plus, tu vois, mais c'est toujours avec un électrochoc qui te passe quelque chose, tu vois, de très choquant. Du coup, ça te chamboule d'une manière ou d'une autre, mais tu apprends, et cette personne regarde si elle est en train d'apprendre, bien sûr. Elle apprend. Et elle est en train peut-être de retrouver des énergies, tu vois, de s'ouvrir aux énergies d'amour. L'arc-en-ciel, c'est une bénédiction, pardon. Cette personne, elle est protégée, tu vois, elle est protégée. Cette personne, c'est un ange sur terre. Et ça, il faut le savoir. Regarde, tu vois qu'elle a ses ailes. Hein? Elle est comme... Elle est morte pour renaître. C'est la vieille personne qui est morte. Cette personne, elle renaît de ses cendres. Elle renaît. Elle a une guérison.
qui arrivent, des énergies divines pour l'aider à se relever. Il faut qu'elle passe par ces étapes. Ben, regarde, il y a besoin de lâcher prise sur le mental pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer et pouvoir, c'est un 6 de bâton, avoir la victoire, non? D'une manière sûre d'elle. Elle habillée tout en vert. Hein? Ce cœur, un cœur ouvert. Voyons, donne-moi une autre. Même si, peu importe le chemin qu'elle ait pris, cette personne, elle ne t'a jamais lâché, tu vois. Elle était peut-être dans une situation pas bonne pour elle, tu vois, ces champignons, ils sont empoisonnés. Mais énergétiquement, voilà. Elle tient ce pentacle, elle ne le lâche pas. Hein? Une personne qui a gardé ce lien, non? Ce lien, il est impossible de couper, tu vois. Impossible de couper. Peut-être vous avez beaucoup de différences d'âge, de race, de tout autre, peu importe, vous le savez. En tout cas, ces différences-là, c'est peut-être d'ailleurs ce qui l'a fait douter à cette personne, tu vois. Et elle n'a pas su voir à travers de l'illusion à son moment, puisque elle avait son mental qui ne lui permettait pas. Il ne lui permettait pas. Tout était obscur autour d'elle. Tout était plein de nuages, plein de flou, plein de doutes, plein de peur peut-être aussi, tu vois. Peur comment ça se dit ça? Peur de ce que les autres peuvent penser pour votre différence, pour vos différences. Peut-être vous avez même beaucoup de différences. Parfois on les a toutes, non? Mais bon, quand on choisit ces épreuves, peut-être, c'est peut-être pas vous qui les avez choisies ou vos anges, mais ils savaient que vous étiez capable de passer au travers. Je vais en prendre. Tu vois, cette personne, elle est désolée là. Elle se lamente. Elle voit ce qu'elle a perdu. Elle se rend même pas compte que il reste encore des opportunités, non? Une opportunité, que ces coupes, elles sont debout. Elle voit les dégâts. Elle voit ses choix qui ont été erronés. Pardon pour la chienne, voilà, elle se lamente pour ses choix, donc tu vois. Elle était dans l'illusion. C'est une personne qui doit voyager d'une manière ou d'une autre. Qui est aidée, qui est guidée vers son impératrice qui attend avec tout l'amour du monde, de l'amour inconditionnel et beaucoup de passion, tu vois. Cette personne impératrice qui voit ta personne, ton autre, il te voit abondante. Tu vois, elle a du blé dans ses mains. Hein? Peut-être, elle attend sagement, mais elle a appris les leçons, tu vois. Elle tient quand même sa protection, non? Quand même. Mais c'est comme que, quand les leçons sont apprises, tu vois, il y a les choses qui se débloquent. T'as appris tes leçons, tu vas de l'avant et c'est bien.
cette personne, ben, elle va te retrouver. Elle est guidée vers toi. Elle est aidée, elle est guidée. Ben, il va y avoir une réconciliation, une célébration pour vous. Et en plus, cette célébration, tu vois cet arc-en-ciel, c'est la bénédiction de Dieu. Il y a peut-être une grand-mère qui n'est plus là, qui guide cette personne. Qui guide qui est en train de vous aider à avoir cette union. Tu vois, cette personne, c'est une grand-mère. Voilà. Quelqu'un qui est dans un autre plan, en tout cas. Pensées positives. Les pensées positives sont essentielles pour créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées objectives positives est la clé de la félicité. Ne t'inquiète pas, maintiens-toi dans l'amour comme tu le fais. Et on dit la compassion, quand tu montres véritable compassion pour toi-même, l'univers te répond automatiquement en te donnant de la chance et de la joie. Donc, sachez que vous méritez le meilleur. Hein. Voilà. Et le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout prend un sens. Agis de manière que toutes tes pensées et sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je suis très heureuse de partager un moment avec vous. Faites bien attention à vous et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée. Et on se revoit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. En attendant, que Dieu, la source et l'univers vous apportent beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. À demain et bisous bisous.